C'est un livre extrêmement optimiste en fin de compte, parce que c'est un livre qui dit que la France, enfin, nos territoires, recèlent de richesses, hein, que ce soit la richesse de notre patrimoine et que ce soit tout le potentiel de dynamisme, de créativité, d'engagement qu'il y a dans les hommes et dans les femmes de différents territoires. Et donc le projet du livre, c'est de dire configurons nos territoires, configurons la France pour que toute cette énergie, tous ces atouts puissent s'exprimer. Et qu'aujourd'hui, en fin de compte, la centralité, la recentralisation neutralise toutes ces capacités d'expression et de création de richesse. Et c'est vraiment le message du livre, c'est dire mettons en place une politique qui permette à tous ceux qui peuvent créer, développer, s'engager, aider, être solidaires, etc., de l'être. Et si on retrouve cette possibilité, on retrouvera beaucoup d'espérance. Donc l'option que je prends dans le livre, c'est de dire qu'il faut miser sur les métropoles, miser sur les grandes métropoles françaises, les métropoles régionales en l'occurrence, et puis construire autour de ces métropoles des territoires, des grandes régions, et finalement combiner à la fois des métropoles et des grandes régions. Les métropoles pour avoir cette fonction de modernité, d'accès à la mondialisation, de création de compétitivité, et puis les grands territoires pour avoir toute la diversité des fonctions productives, manufacturières, artisanales, etc., qui permettent d'avoir un équilibre territorial entre une métropole et un territoire. C'est pour ça que je crois que les élections législatives sont extrêmement intéressantes, parce que c'est là où il faut amorcer finalement un renouveau dans l'engagement politique. C'est dans la proximité, c'est dans de nouvelles candidatures aux législatives, aux municipales, aux territoriales dans quelques années, qu'il faudra opérer cette transformation. Pour moi, le vrai défi aux élections législatives, il est là. Il est de ne pas être élu par défaut ou par facilité ou par automatisme. On m'a souvent dit, mais il est normal que le maire de Neuilly soit aussi le député de la circonscription, puisque c'est la plus grosse ville de la circonscription. Et ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc tout l'effort, toute l'exigence personnelle que j'ai à publier 2 livres, à animer des groupes de travail sur cette réflexion politique, va dans le sens des élections législatives. C'est de dire il faut que cette élection soit un moment porteur de ces nouveaux messages. Je démissionnerai de mon mandat de conseiller général, ce qui était l'engagement que j'avais pris il y a 1 an quand je me suis présenté au conseil général. Et puis je serai ce qu'on appelle non exécutif, c'est-à-dire je quitterai mes fonctions de directeur général dans mon entreprise, puisque je ne pourrai pas les maintenir pendant cette période de législature. Donc je serai, si je suis élu, maire et député, et si d'aventure demain on demandait pour cause de non-cumul d'abandonner un des mandats, je garderai le mandat de maire parce que c'est celui qui donne le plus de sens à mon engagement politique.